Karine Lemarchand, née le 16 août 1968 à Nancy, en France, est une femme d'une profonde tristesse, où une brillante carrière télévisuelle et une vie personnelle tumultueuse se mêlent en une symphonie à la fois lumineuse et tragique. Sa plus grande tristesse dans la vie n'était pas les échecs dans sa carrière, comme les critiques sur son style de présentation dans les maternelles ou les pressions financières auxquelles elle a été confrontée au début de sa carrière à la télévision. Ce n'était pas non plus la polémique publique lorsqu'elle participait à des émissions controversées sur sa vie personnelle, comme Une ambition intime. Mais la plus grande tristesse de Karine fut la perte de sa mère, Dominique Lemarchand, décédée d'un cancer du sein en 2002, alors qu'elle avait 34 ans et était sur le point de connaître le succès en tant que présentatrice sur France 5. Dominique n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa confidente, celle qui l'a nourrie pendant les jours difficiles à Nancy, le feu qui a réchauffé son enfance dans le petit appartement de la rue Saint-Dizier, où mère et fille avaient surmonté ensemble la pauvreté. La mort de sa mère a été un choc inoubliable pour Karine. Elle se souvient encore très bien de cet après-midi, alors qu'elle tournait au studio à Paris. Le téléphone sonna et la voix tremblante de sa cousine résonna. « Karine, ta mère n'a pas survécu ?» Elle laissa tomber le script dans sa main et sortit en courant du studio, les larmes coulant de manière incontrôlable. Elle retourna à Nancy en panique, le cœur battant comme s'il allait éclater, pour finalement trouver sa mère allongée immobile dans un lit d'hôpital à la maison, ses mains fines serrant la vieille couverture qu'elle avait tricotée pour elle quand elle était enfant. Elle s'agenouilla à côté de sa mère, serrant fermement son corps froid, et sanglota, appelant le nom de sa mère avec désespoir, comme si ses sanglots pouvaient ramener Dominique. Elle a raconté qu'à ce moment-là, elle avait eu l'impression qu'une partie de son âme était partie avec sa mère, laissant un vide qu'aucun glamour télévisuel ne pouvait combler. Elle se souvient des soirées où sa mère s'asseyait à côté d'elle dans la petite cuisine, lui apprenant à faire des madeleines, ou des moments où sa mère la serrait fort dans ses bras lorsqu'elle pleurait parce que ses amis la harcelaient à l'école. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'une mère, mais aussi le sentiment de regret lorsque Karine réalisa qu'elle n'avait pas eu le temps de dire davantage de mots d'amour à sa mère. Du vivant de Dominique, Karine était souvent occupée par le travail, les auditions et les longs voyages pour construire sa carrière. Elle se souvient d'une fois où sa mère a appelé de Nancy pour lui demander quand elle viendrait lui rendre visite. Et sa mère a juste répondu vaguement « Maman, je suis occupée, je te rappellerai la semaine prochaine. » Mais la semaine suivante n'est jamais arrivée, car la maladie l'a emportée trop vite. Après la mort de Dominique, elle a conservé un collier en argent que sa mère portait, le portant toujours avec elle comme un souvenir sacré. La tristesse d'avoir perdu sa mère imprégnait chaque recoin de sa vie, depuis les nuits blanches qu'elle passait à regarder par la fenêtre de son appartement parisien et à imaginer la voix de sa mère résonner, jusqu'au moment où elle se tenait sur le plateau en se demandant si sa mère serait fière de ce qu'elle avait accompli. Le parcours de Karine Lemarchand est un livre dense de pages à la fois brillantes et déchirantes, où elle est passée d'une pauvre fille de Nancy à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Née dans une famille modeste, sa mère, Dominique, était employée de banque et son père, un Congolais dont elle parlait rarement, quitta la famille alors qu'elle était très jeune. L'enfance de Karine a été remplie de difficultés dans le quartier de Saint-Dizier, où elle a grandi dans un petit appartement avec l'odeur du pain de la boulangerie du bas et le bruit de la circulation dans les rues. Mais depuis son enfance, elle a un désir fort, échapper à la pauvreté, faire quelque chose de grand pour que sa mère n'ait plus à travailler jusqu'à l'épuisement. À 16 ans, elle quitte Nancy pour Paris, avec une petite valise et le rêve de devenir mannequin ou chanteuse. Les premières années à Paris ne furent pas faciles. Karine a fait toutes sortes de petits boulots pour gagner sa vie. Serveuse dans un café de Montmartre, mannequin pour des petits magazines, et même chanteuse dans des bars pour joindre les deux bouts. Elle a auditionné pour un groupe de jazz, mais a été rejetée parce que sa voix n'était pas assez attrayante. Cet échec l'a laissée en pleurs dans sa chambre exiguë de Belleville, se demandant si elle avait la force de continuer.
Mais l'opportunité se présente en 1988, lorsqu'elle est acceptée comme animatrice radio sur la radio RMC grâce à la recommandation d'un ami. Avec sa voix chaleureuse et son style naturel, elle a rapidement attiré l'attention et est entrée de là dans le monde de la télévision. En 1995, elle apparaît sur TV5 Monde avec l'émission Les Forges du désert, un tournant qui fait disparaître son nom du monde radiophonique. Le véritable succès arrive en 2001 lorsqu'elle rejoint France 5 pour animer Les Maternelles, un talk-show sur la parentalité. Avec sa sincérité et son empathie, Karine a fait de l'émission un succès télévisuel, attirant des millions de jeunes mamans. Elle travaille sans relâche, filmant souvent tard dans la nuit, et raconte des histoires touchantes sur la maternité, un sujet qui lui tient à cœur après des années d'attachement à sa mère. Mais elle n'a pas toujours été la bienvenue. En 2004, elle a été critiquée pour son style d'animation trop émotif et a quitté le plateau après une séance d'enregistrement tendue, s'est assise dans sa voiture et a pleuré à cause de la pression des monteurs et du public. L'apogée de sa carrière survient en 2010, lorsqu'elle est choisie par M6 pour animer L'amour est dans le pré, une émission de rencontre pour agriculteurs. Avec son sourire contagieux et sa simplicité, Karine a fait de l'émission un phénomène culturel, diffusé pendant 19 saisons jusqu'en 2024. Elle a parcouru la France, des champs de Normandie aux fermes de Provence, écoutant les histoires d'agriculteurs solitaires et les aidant à trouver l'amour. Mais ce succès n'a pas été facile. Il y avait des jours où elle parcourait des centaines de kilomètres sous la pluie pour rendre visite aux candidats, et elle entendait ces derniers refuser d'apparaître à l'antenne par honte. Elle était assise dans la voiture, serrant le volant, et pleurait parce qu'elle se sentait impuissante de ne pas pouvoir les aider à surmonter leur peur. Un autre échec qui l'a fait pleurer a été lorsque Opération Renaissance, un programme de perte de poids lancé en 2021, a été fortement critiqué pour son approche sensible. Elle a mis tout son cœur dans le projet, espérant motiver les participants, mais le public l'a qualifiée de télévision d'exploitation de la douleur. Elle était assise seule dans son appartement parisien, lisant des commentaires négatifs en ligne et pleurait parce qu'elle se sentait incomprise. Cependant, elle n'a pas abandonné. En 2016, elle lance une ambition intime sur M6, interviewant des personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, et continue d'affirmer sa position à travers la France, a un incroyable talent. À 56 ans en 2024, Karine reste l'un des visages les plus marquants de la télévision française, avec une ténacité à toute épreuve. Karine Le Marchand n'a jamais cessé de rêver de plus grandes réalisations, même si sa carrière a profondément marqué l'histoire de la télévision française. L'une de ses plus grandes aspirations est de créer une émission de télévision révolutionnaire qui non seulement divertit, mais change également la façon dont les Français perçoivent l'amour, la famille et eux-mêmes. Elle s'assoit souvent dans son bureau à domicile, esquissant des idées pour un spectacle qui combine éducation et émotion, où les familles partagent leurs histoires pour guérir les blessures. Elle rêve du jour où cette émission sera diffusée sur une chaîne nationale comme France 2, devenant son héritage comme L'amour est dans le pré l'a été pour les paysans français. Elle aspire également à créer une association caritative au nom de sa mère, la Fondation Dominique, pour soutenir les femmes seules et les orphelins, des personnes auxquelles elle s'est toujours sentie attachée depuis sa propre enfance. Depuis 2015, elle utilise l'argent de son contrat télévisuel pour financer de petits projets à Nancy, comme la construction de salles de classe et l'octroi de bourses d'études. Elle visite souvent des refuges, s'assoit avec les enfants, raconte des histoires sur sa mère et rêve du jour où la Fondation deviendra une grande organisation, apportant de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Un autre objectif qu'elle vise toujours est de remporter un prix majeur comme les trophées du film français, pour affirmer son talent au-delà du stéréotype de présentatrice de divertissement. Elle a participé à des conférences télévisées internationales,
de Paris à Londres, dans l'espoir d'être un jour honorée sur la grande scène. Elle souhaitait également laisser derrière elle un livre autobiographique qui non seulement raconterait son parcours, mais inspirerait également les femmes de tous âges. Elle a commencé à écrire en 2020, assise pendant des heures dans son appartement, enregistrant les souvenirs de sa mère, ses premiers jours difficiles à Paris et les moments où elle a surmonté l'échec. Elle espère que ce livre sera présent dans toutes les bibliothèques de France, devenant un phare pour les jeunes qui osent rêver grand. Malgré ses nombreux succès, De faire de l'amour est dans le pré un phénomène amène et un